la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Je suis le docteur Mathieu Punet. Aujourd'hui, je vais aborder la notion sur le management en agro-pastoral. Avant d'aborder ce sujet, je tiens à vous rappeler que sur cette chaîne, nous abordons l'agro-pastoral dans tout son ensemble, en mettant en évidence les opportunités et les difficultés que vous pouvez rencontrer, mais surtout en mettant à votre disposition les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir tout projet dans ce secteur. Je profite également de cette occasion pour vous rappeler notre livraison de poussins de chair de qualité surtout, qui aura lieu le 29 décembre 2020 dans nos locaux à Yassa. Également, nos formations qui sont programmées pour 2021, nous avons une formation en pisciculture à Yaoundé le 9 janvier et à Douala le 23 janvier 2021. Pendant ces formations, vous aurez donc l'opportunité, la chance de rencontrer le prince de la pisciculture camerounaise. À la fin de chacune de ces formations, chaque apprenant partira donc avec un kit complet de l'élevage des poissons. Alors, vous pensez, est-ce que tu penses donc qu'il y a un meilleur cadeau surprise que tu peux donc réserver, soit à ton conjoint, à ton grand-parent, à ton parent, à ton frère ou à ta soeur résidant au Cameroun? Je ne pense pas. Alors, n'hésite pas déjà à nous appeler pour réserver la place de ton conjoint, de ta mère, de ton père ou n'importe qui. Et n'hésite pas également de nous appeler pour réserver tes poussins pour le 29 décembre 2020. Nous avons également des consultations en ligne. Pour ceux-là qui sont installés au Cameroun ou ailleurs, notre équipe d'experts bien armée est disponible pour répondre à toutes vos questions sur vos différentes idées de projets alors dans le sens de l'agro-pastoral. Abordons alors à présent le sujet sur le management. J'ai pris j'ai posé certaines questions. La principale était de savoir quel est le poids, quel est le pourcentage que vous donnez au management dans vos activités. Cette question était à l'endroit de certains agriculteurs et de certains éleveurs. Alors, d'aucuns m'ont dit le management va environ 80% pour moi, et d'autres m'ont dit c'est juste un gros mot. Pardon, ça ne me sert à rien. Aujourd'hui, alors, je vais mettre une lumière sur ce que c'est que le management en agro-pastoral. Qui dit management parle d'indicateurs de suivi. Alors, pour qu'un indicateur de suivi soit gardé en vue, il faudrait qu'il soit établi sur une fiche de suivi. Alors, il existe donc une multitude de fiches de suivi, dépendamment donc du caractère que vous voulez toucher dans votre activité. Nous avons une fiche de suivi sanitaire ou phytosanitaire. Celle-là vous permet donc d'avoir une idée claire au quotidien sur les traitements qui sont administrés dans votre activité. Nous avons des fiches de suivi de performance. Elle nous permet d'évaluer la performance, par exemple, de nos machines pour nous qui sommes lancés dans l'élevage des poulets Brahma. Nous avons une fiche de suivi de mortalité. Celle-là nous permet d'avoir le nombre de morts au quotidien. Nous avons des fiches de reproduction et bien d'autres. Donc, en fonction donc, de vos activités ou de votre projet, nous allons donc élaborer des fiches à ce propos-là. Alors, gardons toujours en esprit que pour que ces indicateurs de suivi aient un impact positif dans vos activités, il faudrait que vos objectifs soient préétablis. Toi, tu sais également, moi aussi, qu'un objectif bien fixé est à moitié atteint. Une entreprise qui évolue sans destination n'arrivera nulle part, ça c'est certes. Alors, votre objectif global, une fois qu'il est fixé, il doit être connu par tout votre staff. Dépendamment maintenant des actions, de la fonction de tout un chacun, vous saurez comment arranger pour mettre votre objectif global à son niveau. Je prends donc l'exemple de celui-là qui suit votre reproduction pour celui qui est lancé dans l'élevage des porcs. Si vous avez donc un employé qui suit votre fruit, principalement au niveau de la reproduction, à son niveau, vous allez lui dire par exemple, j'ai besoin qu'une crue me mette bas au moins 15 porcelets et qu'au sevrage, je retrouve ces 15 porcelets ou minimum 14 porcelets. À son niveau, il saura qu'il ne doit pas louper les chaleurs, qu'il doit bien mener ses saillies, qu'il doit bien guider ses truies et ses porcelets pour avoir le maximum de porcelets sevrés. Prenons l'exemple de celui-là qui suit vos machines d'incubation. Si vous êtes lancé dans l'élevage des Brahma, à son niveau, vous allez lui dire j'ai besoin d'un taux d'éclosion de 90%. Il saura exactement quoi faire pour atteindre cet objectif. Donc, une fois l'objectif global fixé et au niveau de chaque personne concernant votre staff, cet objectif-là doit être étalé sur toute une année. Et en fonction maintenant de votre activité, il peut être subdivisé de façon
hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou même par campagne. Et gardons toujours à l'esprit que votre objectif global doit avoir une base très solide. Car vous savez que si un employé réussit à faire ce que vous lui demandez, vous devez le récompenser. Et n'hésitons pas de punir, de sanctionner ceux-là qui essaient de nous ramener en arrière. Donc, gardons donc en idée qu'un employé qui nous aide à atteindre notre objectif doit être récompensé. Et celui-là qui essaie de nous faire traîner le pas doit être sanctionné. Alors, une fois que votre objectif a été fixé et que votre staff est au courant et que chacun sait qu'il sera récompensé s'il réussit, il vous reste donc maintenant à établir un plan d'action pour que cet objectif-là soit atteint. Alors, au niveau de VET-Agro, nous travaillons sans cesse pour mettre à votre disposition des conseils, comme nous le faisons déjà sur cette chaîne. Chaque vendredi, vous recevez une vidéo comportant déjà un projet. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est vous abonner, appuyer sur le cliché des notifications pour ne rien rater, partager la vidéo pour agrandir notre communauté, laissez votre like. Et une des meilleures choses que vous pouvez également faire, c'est de laisser votre avis en commentaire, vos questions. Et s'il existe un sujet en agropastoral que vous aimeriez que nous abordons, n'hésitez pas alors de nous le laisser en commentaire ou sur l'une de nos messageries privées et nous allons le développer pour vous. Ensemble, nous croyons que nous allons construire l'Afrique avec l'agropastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.